Bonjour les amis, je vais tâcher en quelques minutes de vous parler de l'excellence en coaching. Vous connaissez la différence qu'il y a entre jamais et maintenant? C'est évident. Jamais, c'est ni maintenant, ni avant, ni plus tard. Voilà, jamais. Maintenant, c'est ni avant, ni après, mais maintenant. Et dans ce maintenant, il y a possibilité d'un toujours. En se maintenant dans l'instant présent, il peut y avoir un toujours. C'est-à-dire une sorte de qualité d'être qui échappe à la linéarité du temps. Alors, pourquoi je vous fais cette introduction sur jamais et maintenant? C'est parce que la différence qu'il y a entre jamais et maintenant, c'est la même différence qu'il y a entre la perfection, qui n'est pas de ce monde, et qu'on n'obtiendra jamais. Il faut bien se mettre ça dans sa petite tête une fois pour toutes. Vous n'atteindrez, ni vous, ni moi, ni personne, jamais la perfection. En revanche, je peux, et vous aussi, nous pouvons, ils peuvent, atteindre l'excellence maintenant. Voilà. Alors comment on fait pour atteindre l'excellence maintenant? Il faut déjà commencer par bien faire la différence entre l'excellence et la perfection. Ce qu'on vient de faire, c'est que la perfection, ce serait le truc qui est tellement sans faille qu'on dit c'est parfait. Voilà. Eh bien, dans le monde de relativité où nous sommes, il y aura toujours un moment ou un autre, à un endroit ou un autre, une petite faille d'un petit iota et on dit ah, c'est pas encore parfait. Voilà. Puis quand vous aurez travaillé 1000 ans de plus et que vous aurez résorbé cette petite faille, puis celle-ci, puis celle-là, on pourra toujours avec un microscope regarder et regarder plus finement et dire ah, là, il y a une petite faille, et ainsi de suite. Et à l'infini, on n'atteindra jamais cette perfection, car elle n'est pas de ce monde, en quelque sorte. Nous sommes dans un monde, regardez, un monde de relativité. Les choses vont, viennent, elles apparaissent, elles disparaissent. Rien n'est absolu ici-bas, comme on dit. Tout est éphémère, tout est relatif, tout a une limite. L'espace a une limite, le temps a une limite, tout a une limite. Donc rien n'est absolu, donc rien n'est parfait. Voilà, donc la perfection en coaching, pour moi, c'est un mythe. Ça amuse les enfants 5 minutes, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'excellence, parce que l'excellence, elle est accessible maintenant. Alors de là à dire qu'elle serait accessible toujours, mais on repart dans un mythe en quelque sorte, l'excellence toujours, ce serait la perfection. Ce serait parfait d'être tout le temps excellent, mais ce n'est pas vrai, on n'est pas tout le temps excellent. L'excellence, c'est un processus, ce n'est pas un état. Ça revient au même d'ailleurs de dire que c'est un état évolutif, c'est un état qui est en permanent changement. L'excellence, c'est maintenant, quand vous vous installez dans l'instant présent, que vous cessez d'être avec votre tête dans l'instant d'avant et l'instant d'après. Vous êtes dans un processus discontinu, parce que c'est pas vrai qu'on peut imaginer que vous allez vous installer dans une posture juste, et puis vous allez y rester maintenant, et comme ça, de façon figée, jusqu'à la fin des temps, comme si vous pouviez rester immobile. Essayez 2 secondes d'être immobile. 1 seconde, un quart de seconde, 1/1000 de seconde d'être immobile. Vous ne pouvez pas. Il y a des micro-mouvements. Ça respire, ça vit, le sang circule, il y a des bactéries qui bougent au bout de vos doigts. Il y a du mouvement partout, tout le temps. L'immobilité n'existe pas. Donc, l'excellence, c'est un processus qui n'est pas statique. C'est un processus qui est évolutif, qui est discontinu. Il y a des moments où vous êtes bien dans l'instant présent, puis il y a des moments où vous êtes dans votre tête, vous êtes à côté de la plaque. Par moments, c'est vrai, vous pensez au futur. Par moments, vous pensez au passé. Par moments, vous pensez à ailleurs. Par moments, vous n'êtes pas là. Par moments, vous n'êtes pas dans l'instant présent, en quelque sorte. Donc, par moments, vous y êtes,
et là vous êtes dans l'excellence, et par moments vous n'y êtes pas, et donc là vous n'y êtes plus. Eh bien, l'excellence est un processus qui contient cette alternance de moments où vous y êtes et de moments où vous n'y êtes pas. Mais parce que fondamentalement vous avez compris ça, parce que fondamentalement vous avez décidé ça, et parce que fondamentalement vous maintenez votre présence dans le maintenant en acceptant qu'elle aura des hauts et des bas, et que ces hauts et ces bas ne dépendent pas de vous. Ça dépend d'un chien qui aboie dehors, de ceci, de cela. Vous n'y pouvez rien, il faut l'accepter. Ça fait partie du grand flux de la vie qui propose toutes sortes de changements et de modifications à chaque instant. Voilà, je voulais d'abord dire ça. Ensuite, l'excellence, ça procède. Alors là, on va moins rigoler, si je puis dire, parce qu'on dit ah bon, ouf, c'est pas la perfection, bon, ça va. Alors c'est quoi, c'est pas la perfection? C'est faire de son mieux. Faire de son mieux, ça fait genre, j'ai fait ça comme j'ai pu, démerde-toi avec le résultat. Autrement dit, c'est un aveu de médiocrité. Non, quand je parle de faire de son mieux, c'est faire son maximum, c'est faire, ça procède d'un engagement total, c'est là où on ne rigole pas, c'est un engagement à outrance, un peu comme les chevaliers qui se battaient en duel là, dans les joutes, ils pouvaient en mourir, un peu comme les samouraïs qui tiennent un sabre et qui, ben voilà, soit ils tuent, soit ils meurent, mais en tous les cas, ça ne va pas se passer comme ça, avec un sourire et trois pirouettes en arrière, comme dans les films de karaté. Il va falloir, à un moment donné, on mise gros, on ne joue pas avec des billets de Monopoly, on mise avec sa propre vie. Eh bien, dans l'excellence, il y a cette notion d'outrance. L'outrance, hein, ça veut dire à mort. À mort, ça veut dire à vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'enjeu que l'enjeu de la vie elle-même. Être dans ce processus de, comme ils disent les Américains, continuous improvement, c'est sympathique, ça veut dire qu'il y aurait une intention de progrès permanente. Mais c'est absurde, il y a une intention permanente de progrès, lequel progrès, lui, n'est pas permanent. Le progrès, il est discontinu, ça monte, ça descend, ça fait, plus exactement, ça fait un plat, puis tout d'un coup, ça monte à la verticale, puis ça refait un plat, et dans ce plat, il y a des petites dégradations, et puis tout d'un coup, il y a une remise en question, un changement de type 2, et hop, on monte une marche brusque. Voilà. Donc, le progrès continu n'existe que dans la tête des consultants qui en parlent. Ce qui existe, en revanche, c'est l'intention définitive, radicale, à outrance, d'un être responsable qui dit j'ai compris. Je ne peux pas dire que j'ai pas vu, j'ai vu. Maintenant que j'ai vu, je décide. Et cette décision, c'est pas je m'engage comme un enfant, puis 2 ans après, je suis bien embêté parce que j'ai passé des vœux que je n'assume plus. Alors du coup, je deviens un gars tordu, un gars pervers, parce qu'il est enfermé par le carcan de ses vœux qui sont trop étriqués pour lui, parce qu'il a grandi entre-temps, ou parce qu'il n'avait pas vu toutes les implications de ses vœux. Non, on parle des vœux d'un être libre, d'un être responsable, qui décide à chaque instant de se maintenir dans le maintenant. Et non pas, je te promets, je te jure, jamais, toujours, mais les jamais et les toujours, il faut les laisser aux enfants. La seule chose qu'on puisse promettre, c'est maintenant. Je te promets maintenant. Et tout à l'heure, on verra tout à l'heure, ce sera encore maintenant, je te promets que dans le maintenant, je me maintiens. Voilà. Mais dans notre affaire d'excellence, on promet rien à personne. On s'engage soi-même à outrance. On s'engage totalement, d'une manière radicale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'engager comme si c'était la dernière fois. Si vous étiez à 2 doigts de mourir et qu'on vous l'apprenne, comment est-ce que vous vivriez vos derniers instants? Probablement avec une très grande intensité pour apprécier pleinement une dernière fois ce que vous avez à vivre. Et puis en même temps, il faut le vivre comme si c'était la première fois. Imaginez que vous découvrez, vous mordez dans une pomme la première fois, vous sentez cette saveur, vous n'avez pas d'idée préconçue sur ce que c'est que la pomme, sur ce que c'est que le jus qui coule dans vos mâchoires, vous ne savez pas tout ça. Et vous en faites l'expérience sans référence, sans point de repère, vous êtes complètement neuf, complètement frais, vous découvrez cette expérience. Alors l'excellence, c'est un engagement à outrance avec la fraîcheur du débutant et l'intensité de celui qui vit pour la dernière fois, la dernière seconde de son expérience.
Voilà, alors c'est pas plus, mais c'est pas moins. Et quand on parle de faire ce qu'on peut, c'est ça. C'est-à-dire je m'engage totalement avec la fraîcheur maximale qu'il m'est donné de vivre ou de proposer dans l'instant. Dans l'instant d'après, peut-être je pourrais proposer plus, mais dans l'instant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que décider. Et dans cette décision, il y a engagement. Cet engagement, il est relatif par rapport à d'autres engagements, d'autres personnes, d'autres instants. Mais pour moi, là maintenant, il est absolu. Alors, je veux dire aussi, si on veut parler concrètement, je m'engage dans un coaching à être dans l'excellence, c'est-à-dire je m'engage totalement à être présent à mon client. Et pour ça, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de préoccupation dans ma tête de ce qui s'est passé avant, ni de ce qui se passera après.